La transformation du sable en verre était connue des Égyptiens plus de 4000 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, à Saint-Just-sur-Loire, on fabrique et façonne le verre pour la réalisation de vitraux. Ainsi, les hommes façonnent-ils la matière. Partant du four, le verre va être soufflé et prendre la forme d'une grosse bouteille que l'on transformera en feuilles plates. Mais qui ne sera pas émerveillé devant ces plaques de verre teintées dans la masse par des mélanges savants que l'on a mis au four? Créer, c'est aussi travailler la matière première et marier forme et couleur. Oui, bonjour. Nous sommes dans l'église de Saint-Fond, là, avec toutes des vitraux. Comment s'est passée cette commande de la commune de Saint-Fond? Eh bien, les vitraux étaient très abîmés, les vitraux existants, et la commune de Saint-Fond a fait appel à nous pour soit une restauration, soit un remplacement des vitraux. Alors nous avons proposé à monsieur Forest, qui s'est occupé du dossier, des services techniques de la ville de Saint-Fond, une maquette qu'il a présentée au conseil municipal et qui a accepté la réalisation de ces vitraux. Alors le travail se fait principalement en atelier. L'atelier s'appelle Vitrail Saint-Georges et se situe 21 quai Fulchiron, dans le Vieux-Lyon, sur les bords de Saône. Quelles sont les idées de base que vous avez eues? Alors pour faire des vitraux, on s'inspire beaucoup du lieu et puis peut-être aussi de ce que désirent les gens. Donc là on nous avait dit que la salle servirait non seulement pour le culte mais aussi pour des concerts éventuellement. Donc moi je suis parti d'une idée de la musique et à partir de cette idée-là, j'ai essayé de réaliser des vitraux qui soient d'abord plaisants à l'œil, pas forcément très compliqué, même si c'est peut-être un peu réfléchi. Là, comment se passent les différentes étapes de fabrication? Quand on a fait la maquette, ce qui est quand même le plus important, donc j'ai dit après il n'y a plus qu'un travail de réalisation, même s'il est long, on va passer au carton, donc on fait le dessin à l'échelon, grandeur nature. Puis, quand le carton est fait, on va le décalquer et découper des calibres en papier. Ces calibres en papier vont nous servir à découper les pièces de verre une fois qu'on a choisi les couleurs. Quand les pièces de verre ont été découpées, on réalise des peintures s'il y en a, ce qui n'est pas le cas pour ces vitraux qui n'ont aucune peinture, c'est vraiment une mosaïque de verre.
Puis on va passer, donc, une fois la coupe des verres réalisée, au sertissage des pièces dans une résille de plomb. Alors, les plombs sont en forme de hache et on vient encastrer les morceaux de verre dans le plomb. Et quand c'est fait, on va souder aux intersections, des deux côtés bien sûr, soudage contre soudage. Et puis en dernier lieu, on va passer un mastic liquide, qui est le mastic de vitrier mais plus crémeux, je dirais, et qu'on va passer, et qui va pénétrer entre le verre et le plomb, et lui donner plus de résistance et d'étanchéité. Une fois que les vitraux ont été mastiqués, on va nettoyer avec de la sciure de bois pour enlever le surplus de mastic. On va poser des petites attaches de languettes de plomb sur le vitrail pour attacher ce vitrail aux vergettes. Vous les avez vues, ça forme des petites rosettes. Donc les vitraux sont prêts à partir, on vient sur le chantier, on monte les échafaudages, on met les vitraux en place, on fait les scellements. Et puis voilà. Et est-ce que ces vitraux ont une certaine symbolique ? Oui, alors au niveau des couleurs, il y a eu plein de personnes qui ont travaillé sur la symbolique des couleurs. En ce qui me concerne, et ce que j'ai appris de mon maître, donc Madame Lamy, c'était que le bleu représente plutôt l'esprit. Alors l'esprit, pour différencier de l'âme qui est rouge, disons que l'esprit, on pourrait l'associer à l'intelligence, alors que l'âme, ce serait plutôt les sentiments non contrôlés, je dirais, comme l'amour, la colère. Et puis il y a le corps qui est représenté par le jaune. Alors évidemment, l'idéal, c'est d'arriver au blanc. Donc c'est l'union des trois couleurs et de l'équilibre. Parce qu'en fait, il y a toujours un rapport entre ce que l'on voit, ce qui est matériel, et puis ce que l'on peut penser ou spirituel. Dans cette église, la signification exacte des vitraux, c'est laquelle ? Eh bien, je vous ai parlé de la nef, donc les premières maquettes que j'avais présentées. On m'avait dit justement que c'était un lieu qui recevrait des concerts. Donc je suis parti de l'idée de la musique et ça représente une clé de sol. Alors, cette clé de sol, on ne la voit pas apparaître immédiatement parce qu'elle est décomposée en 3 panneaux. Et si on pouvait mentalement recomposer ces vitraux, on la revoit apparaître. Alors, pourquoi cet éclatement ? Parce que je pense que les vitraux sont aussi faits pour faire réfléchir les gens, mais en même temps, on n'est pas obligé de se casser la tête. Donc ils doivent être beaux en eux-mêmes. Et puis si on arrive à découvrir ça, on est tout content d'avoir vu quelque chose d'un peu particulier, un peu comme un jeu, un rébus. Il y a toujours une autre signification, je pense que c'est l'assemblage des idées pour créer quelque chose de concret. Tout ne se fait pas, je dirais, naturellement, mais qu'il faut toujours un petit effort et il faut toujours rassembler plusieurs matériaux pour créer quelque chose. Donc pour la chapelle de la Vierge, où il y a les 2 panneaux qui se situent sur la gauche, sur le fond on voit apparaître une mandorle. Donc les verres bleus sont en forme d'amande, c'est le symbole même de la Vierge. Et il représente effectivement les personnages qui ne sont pas non plus visibles au premier abord, mais donc représente l'éducation de la Vierge, où on voit la Vierge qui écoute sa mère, un peu d'un air attentif, si on peut dire, et puis l'Assomption, donc l'élévation de la Vierge. Voilà, pour la chapelle Saint-Joseph, donc il y a un anneau qui pour moi représente l'anneau du mariage. Et dessus, on voit Saint-Joseph, donc dans le mariage de la Vierge, on a 2 personnages qui fusionnent. Alors là aussi, il y a toujours ce rapport. On représente souvent de manière très figurative le mariage de la Vierge, qui est un mariage spirituel. Alors là, j'ai voulu un mariage, une fusion des corps, même si justement il est tout à fait abstrait. Donc il y a quand même un rapport tout à fait avec le concret. Et sur l'autre scène, c'est la Sainte Famille. Alors on devine une ronde peut-être enfantine, enfin la famille, Marie et Joseph, très contents d'avoir un enfant. Voilà. Quant au triangle que l'on voit au-dessus des scènes, donc qui se situe tout à fait en haut, ça représente la Trinité. Alors
cette église me rappelle des souvenirs. En 1951, j'ai fait mon catéchisme ici. Et la Providence a voulu qu'en 1962, le 20 octobre, je me marie. Aujourd'hui, la surprise, c'est ces nouveaux vitraux que je trouve agréables à l'œil.